pouvez vous asseoir. Donc, le témoin sous le main de serment. Oui. Merci. Alors, je vous demanderai, Madame la greffière spéciale, d'exhiber la pièce 31 P118, cette fois à la page 5. Alors, M. Perrotte, ce que vous avez dans les yeux ici, là, le tableau concernant les étapes D et E, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, en fin de compte, c'était les différentes composantes qui étaient dans l'appel d'offres. Donc, on allait retrouver comme réponse dans les soumissions des alliances. Puis, c'est chacun des blocs, là, autrement dit, on retrouve l'architecture. Ça, c'est l'architecture d'entreprise de la SAQ. Bien, plutôt que d'y aller dans le détail, Oui. là, je vois 3 grandes catégories. Est-ce qu'on pourrait simplement nommer celle-là? OK. Bon, l'architecture d'entreprise avec le fonctionnel, ça, c'est vraiment les grandes orientations, puis les lignes d'affaires de la société, là, un permis MAT, indem, contrôle routier, le back-office. Alors, ça, c'est ce qu'on retrouve à gauche. Au centre, c'est tout ce qui touche les technologies de l'information. Alors que ça parte la sécurité, la conversion des données en bas, l'intégration technologique, la cohabitation. Alors là, c'est tout. C'est le nerf de la guerre là, pour ce qui est des technologies. Là. Ces blocs-là sont regroupés, là, comme on voit, sous qualité de la solution. C'est bien ça. Parfait. OK. Ensuite? Après ça, ben, on en a parlé avant la pause, qualité des services professionnels. Alors là, on retrouvait là-dedans principalement les gens qui vont agir comme two in the box, en fin de compte, comme nos vis-à-vis. Là. Après ça, pour chacun des secteurs, alors là, on retrouve globaux, fonctionnels, ça c'est les affaires, technologie, gestion de changement, communication, formation. Puis en bas, c'était les vis-à-vis, par exemple, de M. Malenfant, Caroline Foldesbusque, moi-même. Alors ça, c'était peut-être plus important au niveau de la gestion. Là. On retrouvait vraiment ceux qui allaient nous accompagner tout au long du projet. Là. Puis finalement, le commercial, alors là, c'était la solidité des alliances, les mandats qu'ils avaient faits ailleurs dans d'autres endroits. Puis, alors ça, ce bout-là, moi, j'étais peut-être un peu moins familier. Là. Mais vous avez à l'évaluer quand même. Là. Absolument. On a tout lu, puis on a fait l'évaluation de tous ces critères-là. Autrement dit, l'ensemble de tout ça, ça a été... il y avait au-delà de mémoire à peu près 1400 critères. Là. Puis dans l'ensemble de la soumission, on mettait ça les trois l'une à côté de l'autre, puis en tout cas, on procédait, on descendait critère par critère, puis on mettait une note. Donc, ce que vous nous dites, c'est que ces blocs-là ici qu'on voit à l'écran se déclinent à des fins d'évaluation de la qualité. Vous, ça se décline en 1400 différents critères. À peu près, là. Oui. De mémoire, là. C'était... Puis ça, les étapes D et E, là. Alors, là, il y a E, je pense que, là, on a dit tantôt que c'était avant le dialogue compétitif, là. Alors, oui. Là, il y avait là-dedans, à mon souvenir, il y avait même des entrevues de ressources, puis quand autrement dit, on avait noté les CV puis tout ça, mais ça allait jusqu'à des entrevues. Puis après coup, une fois le dialogue compétitif réalisé, pour les firmes qui étaient retenues pour le dialogue, là, on reprenait tout ce qui avait été changé, on repassait dedans, puis on venait modifier la note ou la laisser pareil, peu importe, là, mais avec l'amendement que la firme, l'Alliance, je devrais dire, avait effectué, là, chacun des critères qui étaient modifiés était relu, rejasé en comité, consensus, puis on y mettait une note. Très bien. On a discuté tout à l'heure du fruit du travail des comités aviseurs, où on vous remettait un document. Quelle utilisation, vous, comme membre du comité de sélection, faites-vous des documents qui émanent du travail des comités aviseurs?
De façon pratique, concrète, là, comment vous l'utilisez, vous, M. Perrotte? Moi, ben, je lisais tout à l'heure dans les comptes rendus pendant la pause, justement, on avait demandé si c'était possible de les avoir, ces résultats-là, lors de nos lectures à la maison. OK, avec l'ensemble de l'œuvre que nous, toutes nos lectures, mais avoir aussi ce que ces comités-là produisaient pour que quand on arrive à la rencontre, les 7 ensemble dans le bunker, que là, autrement dit, on ait pu prendre connaissance de ce qui était dit là-dedans et bon, vous m'avez posé la question à moi directement, donc ma note et mes commentaires, plus ceux qu'on partageait avec les 6 autres, et en gardant à l'esprit que le comité de sélection était souverain. Ça veut dire que si on avait lu ça de notre côté, puis que, par exemple, moi, je voyais, admettons, prenons un exemple, une note de 6, moi, ma note était 8, je lisais les commentaires, je regardais les justifications. Bien, je veux dire, moi, si je laissais ma note à 8, bien, c'est moi qui étais souverain, en fin de compte, de la dernière note qui était mise là-dessus. Puis la même chose, que tous les travaux qu'on a faits ensemble, ça a tout le temps été ça. On en prenait compte, on le lisait, on n'en prenait pas compte, connaissance, pardon, et après ça, ben, c'était les discussions avec les lectures que chacun des 7 avait fait, puis on arrivait après ça à un consensus. Juste, oui. Vous êtes 7. Vous avez 3 personnes des domaines d'affaires, là, ceux qui viennent de la SAC. Vous avez 4 personnes qui viennent de l'extérieur, d'autres ministères ou organismes. Il y a 21 comités aviseurs. Et ce que je comprends de votre témoignage antérieur, c'est que c'était souvent des cas qui étaient extrêmement pointus. Pourquoi il y avait des comités aviseurs, là. Alors, j'imagine que... En tout cas, moi, je me mets à votre place, là, quelque chose que j'ai pas vraiment d'expérience. Je vais me fier ces experts, là. Même si je suis souverain, là. Je dirais non, dans le sens que, bon, les comités aviseurs, en fin de compte, étaient là. Prenons comme par exemple CSP. Bon, moi, CSP AMD, c'était dans ma ligne moi, je travaillais au niveau des affaires, donc je m'y fiais moins. Mais quand j'arrivais en technologie, n'étant pas... moi, j'ai toujours travaillé du côté affaires, bien là, je lisais, puis ce qui était, en fin de compte, marqué dans ça m'intéressait, mais ce n'était pas, tu sais, autrement dit, quand... ce n'était pas, autrement dit, ça faisait pas fi de tout parce que il y avait, par exemple, au niveau technologique, Alain Dubé qui avait des connaissances, puis sur les 4 autres, de mémoire, il y en avait au moins 2 ou 3, en tout cas, j'aurais dit peut-être plus 2, qui étaient très, très ferrés en technologie de l'information, puis qui avaient déjà même réalisé des projets. Donc, tu sais, c'était vraiment l'amalgame de tout ça, puis c'était beaucoup plus pour dire, bon, là, il y a des spécialistes qui ont pris connaissance de ça, eux autres, c'est la note qu'ils ont mis, puis ils mettaient des commentaires, ils mettaient pas juste une note, ça a aidé beaucoup, puis là, après ça, ben chacun des 7 se faisait sa tête, puis on arrivait après ça avec cette partie-là des comités aviseurs, nos lectures à nous, les 7, puis l'expérience des 7 aussi. Puis là, on arrivait, puis on mettait une note finale par consensus. Vous avez référé à un document, M. Perrotte. On va y aller là, simplement pour ne pas se perdre. Donc, je vais vous demander, Mme la greffière adjointe, s'il vous plaît, d'exhiber le document compte-rendu de la rencontre du comité de sélection du 13 avril 2016. Et on pourra directement aller à la page 2. Côté sous 33 P134. Merci, Mme la greffière. Si on va donc à la page 2, la section 3. Donc, dans la section planification, Monsieur Perrotte, on voit ici la première puce, le résultat des comités versus début du comité de sélection. C'est ça. Et là, on mentionne Jean-Marc Perrotte veut obtenir tous les documents des comités aviseurs, grille, rapport, intégration globale,
avant de commencer le comité de C'est sélection exactement ça. pour avoir une bonne vision. Oui. Donc, c'est à ça que vous faisiez référence tout à l'heure. Absolument. Parfait. On va maintenant aller Puis voir. on lit aussi le deuxième picot, là, c'est important. Les 6 autres membres, en fin de compte, sont d'accord avec cette demande, là, dans le sens que on ne voulait pas arriver, en fin de compte, au comité où là, on siégeait, puis on discutait les 7 ensemble. Puis là, tu arrives, ah ben là, c'est quel comité aviseur qui... Puis là, on va lire ça, puis là, tu es les 7 ensemble. Puis j'ai vu les travaux la semaine passée, des fois, vous lisiez à l'écran certaines personnes, c'est lourd quand on est 7, autrement dit, à prendre connaissance d'un document comme ça. Alors, pour l'efficacité des travaux, on voyait là, vraiment un gain de procéder comme ça. On va maintenant, s'il vous plaît, Madame la... Pardon, ça va? Madame la greffière adjointe, à le compte-rendu, cette fois de la rencontre du 18 avril. 33 p 135. Merci. Excusez, non. C'est ça. 34 p 135. Oui. Et là, on revient au point 2. On voit dans la colonne de gauche, retour sur les décisions du comité du 13 avril. Et là, je vais en faire la lecture, M. Perrotte, à voix haute, ça va être plus rapide. On mentionne contexte. Certains membres voulaient revenir sur la notion du copier-coller des notes du comité aviseur dans les grilles du comité de sélection, malgré la mise en garde de la DAJ. La DAJ étant... C'est la direction des affaires juridiques. Sylvie Chabot, donc Sylvie Chabot qui est la personne qu'on a nommée à la gestion contractuelle, C'est bien ça. leur apporte certaines précisions concernant la notion du copier-coller des notes du comité aviseur dans les grilles du comité de sélection. Guy Saint-Onge mentionne qu'il serait à l'aise à remettre la note plutôt que faire un copier-coller du comité aviseur vu l'imputabilité du comité. Jean-Marc propose d'avoir une grille où il y a une colonne pour le comité aviseur, une pour le comité de sélection. Très bien Alain ça. Dubé mentionne qu'il est impossible de refaire l'évaluation de l'ensemble des énoncés. Et Claude Lantier n'est pas en accord de refaire le travail du comité aviseur car c'est une tâche énorme, mais il est conscient que le comité de sélection a le devoir d'avoir pris connaissance de tous les énoncés. Bon. À quoi on fait référence ici, là, de façon générale? Là, quel est l'enjeu, M. Perrotte? Moi, à mon avis, c'est simplement de rester souverain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une expertise très pointue sur les comités aviseurs, puis ils ont fait des travaux, ils sont là pour aider dans le processus d'évaluation. Alors moi, quand je disais ici de mettre ça sur l'un à côté de l'autre, là, c'est que ça permettait, quand on travaillait sur un critère, bien, on voyait qu'est-ce qui était dit d'un côté. Après ça, bon, nous, on travaillait sur nos affaires. Puis, donc, ultimement, c'était en prendre connaissance, jauger la note, les commentaires qu'ils donnaient, puis après ça, ben nous autres, les 7 ensemble, on se faisait on discutait, puis on faisait un consensus pour attribuer une note finale. Mais on sent quand même, quand les membres du comité de sélection, M. Perrotte, il y a une certaine tension quant au degré, quant au poids qu'on va donner aux notes des comités aviseurs, au constat des comités aviseurs. Comment on peut les utiliser dans nos propres grilles? Est-ce qu'on doit refaire nous-mêmes l'analyse? Il y a cette discussion-là. Là. Je dirais pas de tension, je dirais plus... pour moi, c'est plus essayer de chercher la meilleure façon de faire pour considérer ce qui était fait au niveau là, de ces comités-là aviseurs. Puis après ça, ben nous, les 7 ensemble, ayant des... tu sais, des fois, on riait ensemble, là, on disait autour de la table, il y a 7 fois 35, on donne un chiffre approximatif, là, il y a tant d'années d'expérience, bien, on est capable de se faire une idée, bon, on a ça qui nous aide, mais après ça, nos lectures, nos discussions, puis on vient attribuer après ça une note finale. Moi, c'était plus pour... En tout cas, je le voyais plus efficacité, comment utiliser ça, puis être le plus efficace possible, puis pas tellement... Parce que
en partant, on le savait que nous étions souverains. Donc, c'était pas de dire, ah ben là, tu sais, prenons un exemple, eux autres, ils ont mis 6 sur 10, puis nous autres, les 7, on était à 8. Ben là, nous, on voulait en prendre connaissance. Pourquoi il avait mis 6? C'était quoi les commentaires? Mais après ça, c'était à nous, avec nos discussions, nos lectures, notre expérience, de venir y mettre la note finale. Toujours Il y a dans des un... membres, par contre, ça devait être assez important, là, à savoir que certaines voulaient faire des copier-coller, des notes données par le comité aviseur au comité de sélection pour que la DAGE revienne, fasse de la mise en garde, puis que Mme Chabot vous rappelle ça. Là. Donc, j'imagine qu'il y en a qui étaient un peu ce que je disais tantôt. C'est-à-dire que c'était tellement technique, pourquoi je ferais la job du comité aviseur? Je suis aussi bien de prendre sa note. Il y a eu ces discussions-là, forcément. Là. Moi, je me souviens pas que ça a été jusqu'à là, dans le sens que, autrement dit, on nous avait bien expliqué avant de démarrer c'était quoi l'objectif de ces comités aviseurs, puis c'était clair que c'était des experts qui venaient se prononcer sur une partie de l'ensemble de l'œuvre, mais nous, on voyait l'ensemble de la soumission. Alors, prenons un exemple. En permis de conduire, c'était CSP. En immatriculation, c'était CSV. Il y a beaucoup de choses qui étaient similaires entre les deux. Alors, si tu prenais les deux comités aviseurs, bien, tu pouvais avoir des différences, mais nous, ayant la lecture complète de l'œuvre, bien, on était mieux placés pour arriver puis dire, bon, bien, on est capable de voir que il y a des rapprochements pour telle et telle raison, il y a des différences pour telle et telle raison, puis nous, les 7 ensemble, c'est telle note qu'on vient y attribuer. OK. Monsieur Perrotte, on va vous... en fait, je vous demanderai, Madame la greffière adjointe, d'exhiber la... C'est la grille du comité aviseur pour LGS SAP. C'est un extrait, Monsieur Perrotte, qu'on a précédemment déposé avec Monsieur Nicolas Vincent. Donc, c'est la grille du comité aviseur pour SP4, Service professionnel de gestion du changement, de LGS-IBM, qui provient du comité aviseur, mais qui a été annoté par M. Adrien Bédard. Donc, ça a été précédemment déposé, Madame la greffière, lors du témoignage de M. Nicolas Vincent, sous la pièce 31P120. Donc, on a ici un extrait, M. Perrotte. Évidemment, je pense, c'est pas un document qui vous appartient, d'accord? C'est le document du comité aviseur annoté par M. Bédard. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans le document de M. Bédard, comme il a travaillé en annotant la grille du comité aviseur, on est en mesure de voir les notes que le comité aviseur a données. Alors, on va y aller rapidement. S'il vous plaît, on va aller à la page 4. Donc, le SP4 se décline en différents critères. Si on va à la page 4, donc on voit que le comité aviseur a octroyé la note de 80 % pour le critère 1. Oui. Si on va maintenant à la page 6, et là vous avez une copie devant les yeux, ça va être plus facile pour vous. Ah, okay. Un peu plus bas, Madame la greffière adjointe, on voit que le comité aviseur a donné une note de 90 pour le critère 2. Ensuite, si on descend à la page 10, pour le critère 3, c'est un peu particulier et on va y revenir. On a différentes notes qui sont données, donc 85 pour le conseiller principal et 95 et 65 pour les conseillers relève 1 et relève 2. On termine l'exercice à la page 12. On voit que pour le critère 4, le comité aviseur a donné une note de 80 %. Bon. Maintenant, on va aller voir votre propre grille de sélection, M. Perrotte, qu'on va coter sous 34 P 136. 136.
Et là, avant d'aller voir les notes, on va regarder un peu votre façon de travailler, là. Si on va à la page 2, on descend. Là, vous voyez que vous avez la colonne force et faiblesse. C'est ça. Et vous avez deux... en anglais, c'est font, là, je sais pas. La police est différente. Là. Ouais. Vous voyez dans la colonne, c'est la police d'écriture est différente. Pouvez-vous me dire là, qu'est-ce qui appartient à qui là, dans cette Le colonne-là? le PICO, c'est le critère qu'on demandait. Oui. Hein, les deux picots, autant pour les forces que faiblesses, c'est la même chose. Puis en dessous, ben là, c'était moi, mes annotations. OK. Ça veut dire que nous, je vous rappelle, là, tantôt, j'avais mentionné qu'on nous avait doté d'ordinateurs. Puis là, bon, moi, je n'avais pas d'imprimante à la maison. Peut-être des fois, j'aurais préféré, tu sais, des fois, c'est pratique d'annoter les choses. Hein. Comme M. Bédard. Oui, bien c'est ça. Mais moi, je trouve ça, autrement dit, aussi valable que de tout simplement l'écrire directement dans le document. Puis, alors, ce qu'on a comme surligné, là, ça, c'était mes commentaires en dessous de chacun des critères. Moi, je procédais comme ça. Puis, on venait mettre là, pour chacun des picots, là, force-faiblesse, puis nos commentaires. Puis après ça, ben, on venait attribuer la note. Excellent. Donc, si on va à la page 6, donc on voit ici la note qui est octroyée à l'informatique, c'est la vôtre. C'est ça. Et donc, vous arrivez à 80 comme le comité aviseur. C'est ça. Si on va maintenant à la page 9, vous arrivez à 90 comme le comité aviseur. Oui. Et si on va à la page 14, là, c'est un peu différent. Vous mettez la note de 85 pour le conseiller principal, comme le comité aviseur, mais vous ne mettez pas de chiffres pour les conseillers relève 1 et relève 2. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Puis, en fait, peut-être, M. Perrotte, en toute justice, je demanderais à la greffière adjointe d'exhiber les courriels, l'échange courriel entre les membres du comité de sélection du mois d'août 2016. Vous les déposez sous 34 P137? Merci. Et donc, on peut peut-être aller là, au courriel, c'est un échange de courriel entre des membres du comité de sélection et les gens qui vous assistent. Et si on va à la page 3, il y a un courriel qui vous appartient ici, là. Oui. Donc, vous voyez un courriel du 2 août. Donc, pourriez-vous m'expliquer là, pourquoi dans votre grille du comité de sélection, vous ne mettez pas de note pour ce qui est des relèves, puis peut-être vous appuyez ici sur vos courriels de l'époque, les décisions qui ont été prises? Bien là, ce que je comprenais, c'est que il y avait une vingtaine de personnes à analyser par alliance. OK? Donc, ça veut dire ça fait 60 CV et personnes à analyser. Puis ici, on disait qu'on avait la relève 1 et la relève 2 qui, potentiellement, on pourrait remplacer le conseiller principal s'il, prenons un exemple, il lui arrive un accident un mois après le début des travaux. Alors, là, ce qui avait, je pense, été regardé, c'est de se baser pour la relève 1 et 2, okay? Parce que là, tantôt, on disait une vingtaine de CV fois 3 alliances, ça fait 60. Si on rajoute la relève 1, c'est 60 de plus. Si on rajoute la relève 2, c'est 60 de plus. Et qu'on se disait que c'était des personnes qu'on verrait probablement jamais. Parce que quand on arriverait au moment autrement dit,
l'événement où le conseiller principal ne pourrait y être pour X nombre de raisons, bien, la relève 1, peut-être qui est partie sur un autre contrat, la relève 2 aussi. Alors là, on se basait plus sur le comité aviseur à ce moment-là. Ben là, c'est un euphémisme, là. Vous êtes basé Oui, sur... c'est ça, c'est ça. Autrement dit, c'est la mémoire que j'ai de ça, là. Oui, puis c'est ce que semblent indiquer les courriels, là. C'est-à-dire Oui. que vous avez la discussion, puis M. Lantier, d'ailleurs, un peu plus loin, là, va dire qu'on ne peut pas simplement se permettre d'évaluer tous les CV des relèves pour tous les critères, c'est trop de travail. C'était des heures, des jours et des jours, des mois qu'on a passé là-dessus. Là. Puis nous, on y voyait, autrement dit, l'importance pour le conseiller principal, puis pour les deux autres, on était confortable à y aller avec l'évaluation des comités aviseurs. Alors, M. Perrotte, vous avez un travail titanesque à faire. Vous devez, personnellement, les membres du comité de sélection, revoir plus de 1000 critères. Et là, on l'a vu, là, vous tenez, vous, à avoir les documents qui émanent des comités aviseurs pour vous aider. C'est des gens qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Contrairement à vous ne pouvez pas être spécialiste dans tout. C'est ça. Et ce qu'on voit également, c'est que le produit de leur travail est, dans certains cas, intégré à même vos grilles. Et on n'est pas, là, comme on a vu, puis là, en toute justice, M. Perrotte, on a regardé certaines notes. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes toujours exactement comme le comité aviseur. C'est pas le cas. Mais on n'est pas loin, là. Hein, je veux dire, il faudrait toutes les prendre. Mais, tu sais, c'était... Comment dire, les gens qui donnaient sur le comité aviseur ces notes-là, c'était quand même des gens d'expérience dans le domaine. T'sais, autrement dit, chacun des comités aviseurs, on avait été chercher des personnes qui avaient déjà engagé des gestionnaires, puis qui, autrement dit, qui étaient habitués à lire des CV, bon. Et il y avait également 7 personnes autour de la table qui étaient capables de dire, bon, mais la note qui a été émise là, ça a du sens aussi. Alors, sans dire que vous avez fait votre propre analyse, M. Perrotte, puis vous avez gardé vous demeuriez souverain, mais l'influence des comités aviseurs, elle est bien là. Bien, pour ce volet-là. Qu'est-ce que vous voulez dire pour la relève 1 et la relève 2. Mais même pour les autres, pour les autres critères, M. Oui, ce que je veux dire... Je suis pas en train de dire qu'ils ont pris votre place, là, mais il y a une influence. Ça vous a accompagné dans tout ce processus. Je dirais, si moi, personnellement, pour avoir participé dans le projet, si on n'y avait pas cru, je pense qu'on n'aurait pas mis ces comités-là. Parce que c'était aussi, on parlait quoi, Nicolas Vincent parlait de 20 ou 21 comités. Regardez tous les gens qu'il y a là-dessus. Si on n'y avait vraiment pas cru, moi, je pense qu'on n'aurait pas pris soin de monter ça, puis de leur demander de lire, puis pour venir après ça alimenter le comité de sélection. Il fallait que ça serve, c'est ce que vous dites. Bien, moi, je pense qu'ils faisaient un travail puis, qui était valable. On en prenait connaissance, puis après ça, chacun individuellement, on se faisait une tête là-dessus, puis les 7 ensemble, mais c'était pas... Autrement dit, on prenait pas là, du revers de la main, puis on tassait ça, c'est le comité aviseur, puis ça nous intéresse pas. Puis je vous dirais même que ce qui nous intéressait le plus, c'était les commentaires souvent qui étaient donnés, parce que c'était souvent accompagné de commentaires, pas juste la note. Alors, oui, autrement dit, ça nous a servi, mais il reste que la note finale, elle était donnée par les 7 elle vous appartient sur le comité. Je vais revenir, M. Perrotte, sur... en fait, vous avez fait état de votre implication. Là, puis là, je reviens avec les chiffres, les lettres. Je veux juste revenir. J'aurais évalué ce courriel-là. Là, je veux m'assurer que je le comprends. Oui. Là, on ne voit plus. Une fois que vous allez être parti, là...
On peut le remettre, Mme la greffière adjointe? Bon. D'entrée de jeu, je suis d'accord avec Claude et Alain, là, donc c'est les deux autres membres Oui, SAC. Là. c'est ça. Toutefois, avant de statuer sur la lecture ou non des CV des relèves, ce qu'on a vu là, au niveau des ressources proposées, je crois qu'il faudrait considérer l'ensemble des évaluations que le comité de sélection fera au complet de celles que nous ne ferons pas, en se fiant uniquement sur les comités aviseurs. Je pense entre autres aux discussions que nous avons déjà eues sur la pertinence d'écouter et de visionner les VFS. C'est quoi ça? Ça, je pourrais pas vous dire, là. J'ai essayé de... Vous êtes l'auteur du courriel, là? Oui, absolument, mais est-ce que c'était des entrevues qui étaient filmées? C'est peut-être ça, là. Bien, écoutez et visionner, peut-être un... Oui, ça peut-être un début de réponse là, de lire ou non les critères nécessaires. Et souhaitable en F2 et en COITI à T6 pour l'étape E. Moi, dans mon bureau tout seul, là, je comprends rien. Bien, F2, là, on parlait de la partie fonctionnelle. CO, je pense que c'est le commercial. T1 à T6, je pourrais pas, de mémoire, je peux pas vous dire. En tout cas, à l'époque, vous Ouais. saviez de quoi vous parliez. Oui. L'ensemble de tous ces éléments pourrait, dans l'optique où l'on se fierait uniquement au comité aviseur, augmenter les 3,6 et le 0,36 que Claude indique dans son courriel ci-dessus. Je pense donc que nous devrions avoir un petit appel conférence le 5 août prochain avant 16h30 afin de s'assurer sur les évaluations que nous ferons au complet en comité de sélection versus celles que nous ne ferons pas. C'est arrivé souvent, ça? Donc, pour d'autres critères, se fier uniquement au comité aviseur? Moi, de mémoire, non. C'est la seule OK. cas. Et pourquoi, ici, il y aurait une différence? C'est un peu comme j'expliquais d'entrée de jeu, c'est que là, il y avait le conseiller principal, puis les relèves 1 et 2. Là, autrement dit, la possibilité que ces gens-là, on les voit, c'était... pratiquement, nul, là, dans le sens que je vous donnais un exemple. Moi, quand j'ai débuté, 6 mois après, mon team lead a quitté. Puis il a été remplacé. Mais il n'a pas été remplacé par la relève 1 et 2, parce que la relève 1 et 2 n'était plus là, n'était plus disponible. Je pense même qu'il travaillait même plus pour l'Alliance. Alors, là, Claude, M. Lantier, lui, avait... regarder, voir, est-ce que c'était important? Puis nous, on jugeait que les gens du comité aviseur qui lisaient, qui mettaient une note, on pouvait s'y fier compte tenu du poids que ça avait sur l'ensemble de la cotation. Autre question? On revient au processus puis sans nécessairement aller revoir notre présentation PowerPoint, là, mais vous nous avez expliqué tout à l'heure, vous avez évalué la qualité des soumissions, donc on vient d'en faire un bout de chemin ensemble. Oui. À D et E, on a ensuite le dialogue compétitif, des offres modifiées. Vous reprenez le flambeau à l'étape G pour évaluer les éléments, la qualité des éléments qui ont été modifiés. C'est bien ça. Ce qui nous amène ensuite à l'étape H, qui est l'adjudication. Quel est votre rôle, vous, le comité de sélection, à l'étape H? Est-ce que c'est vous, à ce moment-là, qui ouvrez les enveloppes de prix? Non. OK. Expliquez-nous là, comment ça fonctionne très brièvement, l'étape H. Bon. Pour nous, tout le volet prix, les enveloppes de prix, tout ça, là, c'était du côté des ressources financières. Je pense même qu'il y avait un comité aviseur.
et la gestion contractuelle là, qui s'occupait de ce volet-là. Nous, ce qu'on faisait, c'est que on avait comme mandat de réévaluer l'ensemble des critères de qualité, là, quand on parlait au-delà de 1400 critères, tous ceux qui Ça, c'est à étaient... G. Ça, c'est à l'étape G. Oui, mais tous ceux qui étaient changés C'est ça. par la firme, les deux alliances, tout ce qui était changé après le dialogue compétitif, là, on le revisitait puis on le renotait. Puis après ça, on prenait le volet financier. Ça, c'était mis là, dans une formule, puis c'était calculé, bon, avec... M. Vincent l'a expliqué là, la semaine dernière. Puis là, on arrivait après ça... Vous faites référence au coût total de propriété. La portion qualité, ce qui était calculé au niveau du volet financier. Puis là, on arrivait après ça, bon, avec une réponse finale. Bon, la réponse finale, même si c'est pas vous qui ouvrez les enveloppes et qui faisiez les calculs, la réponse finale, ça vous revenait, puis vous étiez en charge de transmettre la réponse finale. Le comité de sélection, j'entends. C'est que là, une fois que tout ça était mis dans la machine, dans l'ordinateur, on avait ça affiché à l'écran. Puis là, on voyait le classement des deux alliances qui avaient participé au dialogue compétitif. Puis après ça, bon, là, on a fait une réponse au ROC pour faire état de notre choix. Puis, on va l'afficher à l'écran, la réponse au ROC. Madame la greffière adjointe, s'il vous plaît. Précédemment cotée sous 28 P97. Et on va aller directement... En fait, on pourrait faire un bref passage à la page 2, qui est finalement le résultat de vos travaux. Oui. On va juste attendre que ça s'affiche à l'écran. Bon. Alors, on voit ici résultat des travaux. L'Alliance LGS, IBM, SAP propose la meilleure solution qualité-prix selon les critères convenus et de ce fait, nous recommandons l'adjudication du contrat à cette alliance. C'est la conclusion finalement du processus. C'est bien ça. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble à la page 3. Peut-être on peut voir les signatures là, à la fin. Ben, en fait, ils sont caviardés ici pour les fins de la commission. Mais on connaît c'est Ouais, qui, on connaît l'identité des membres. Vous avez tous signé la note. Ça. Il y en a 7. Vous l'avez signé vous également? Oui. Parfait. Donc, si on revient à la fin, certains points seraient à clarifier ou à revoir avant le début des travaux, notamment. Et là, j'aimerais qu'on les reprenne un par un, M. Perrotte. La première puce ici, la réduction des efforts en intégration technologique de quelques 730 000 heures entre la proposition initiale et amendée. Première question, de qui on parle ici? De quelle alliance on parle? On parle de LGS, IBM, SAP. Évidemment. Donc, Évidemment. vous dites, l'alliance, on recommande de conclure un contrat avec cette alliance, mais par ailleurs, on note qu'ils ont réduit entre le processus DE et le processus G. Donc, c'est ça. Après le dialogue compétitif, ils ont réduit de 730 000 heures les efforts en intégration technologique. C'est ça. Cette réduction de 730 000 heures, M. Perrotte, elle apparaît où? Dans quel document? Bien, moi, de mémoire, c'était dans le volet financier. Ça, est-ce que c'est l'enveloppe? Oui, Donc, cette réduction est dans l'enveloppe scellée. c'est ça. Est-ce que vous, cette réduction dans l'enveloppe scellée, donc, vous l'avez obtenue dans le cadre de l'évaluation de la qualité à l'étape G? Bien, nous, parce que quand on dit dans l'enveloppe scellée, elle a été ouverte. Elle était scellée, elle a été ouverte. Forcément. Et elle a été analysée. Il y avait un comité aviseur au niveau financier.
Alors moi, je pense que c'est là que ça s'est, en fin de compte, ça s'est transposé, diminution des heures dans ce domaine-là. Et au niveau du prix, évidemment, il y a eu un impact sur le prix nécessairement. Nécessairement. Mais ma question, de façon plus précise, quand vous évaluez la qualité à l'étape G des offres modifiées, est-ce que c'est une information que vous avez que les heures ont été diminuées de 730 000 heures en intégration technologique? Moi, ma connaissance, à mon souvenir, non. Et ça n'a pas fait partie de votre évaluation de la qualité de l'offre déposée par LGS, IBM, SAP? Moi, je me rappelle pas qu'il y ait un critère qui venait dire combien il y a d'heures en intégration technologique. Vous évaluez quand même, M. Perrotte, les services professionnels en matière d'intégration technologique. Oui. C'est SP3, si je ne m'abuse. Oui. Bon. Mais là, vous évaluez quoi à ce moment-là? Bien, on évalue, autrement dit, eux, ils avaient à décrire c'était quoi leur approche, selon certains critères là, qui avaient été établis. Puis, il y avait aussi des ressources là-dedans. Avec leur CV. C'est ça, exactement. Là. Donc, alors, mais moi, je me rappelle pas qu'ils arrivaient, que nous, on voyait un nombre d'heures, puis que suite au dialogue compétitif, que, bon, on a vu, en fin de compte, dans la portion qu'on nous retournait pour la qualité, quelque chose qui avait diminué. Donc, vous, cette réduction-là ne fait pas partie finalement de votre raisonnement? De notre évaluation de la qualité. Voilà. Vous évaluez des CV, vous évaluez des personnes, mais vous évaluez pas le nombre d'heures. Ça, c'est moi le souvenir de 10 ans que j'ai de la chose, là, parce que j'ai jamais revu, tu sais, quand on a quitté, une fois que le comité était terminé, toutes nos notes, toutes les soumissions, ça a tout été repris. Alors moi, si j'avais voulu me préparer ici avant d'arriver à la commission, j'aurais aimé ça, bon, relire, entre autres, l'appel d'offres, pas les soumissions nécessairement, mais au moins les critères de l'appel d'offres. Mais là, bon, moi, j'ai rien. Donc, la seule chose, c'est la mémoire. Puis, je me rappelle pas qu'on avait un critère qui disait, tu sais, combien il y a d'heures, puis qu'on vient de mettre, c'est 8 sur 10 ou c'est 10 sur 10. Là. Ça, je me souviens pas de ça. Là. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi, M. Perrotte, puis vous avez été impliqué en amont, en aval du processus? On réduit de 730 000 heures les efforts en intégration technologique. Je comprends que ça faisait peut-être pas partie de vos critères à évaluer, mais ça va avoir un impact sur la qualité des services. C'est sûr et certain. En tout cas, d'abord sur le prix. Ça va avoir un impact. Mais après ça, sur la qualité, oui, mais est-ce qu'ils en avaient mis trop? T'sais, là, c'est ça qui est... il faudrait voir d'où ils sont partis, puis où ils ont été. Puis la même chose pour l'autre firme. Bon, on va aller voir ça. L'autre alliance. On va aller voir ça. Bonne suggestion, mais peut-être juste avant, M. Perrotte, juste pour qu'on comprenne bien le processus, c'est-à-dire que là, on va ouvrir les enveloppes, le comité aviseur va calculer le CTP, et c'est quand cette information-là de nature financière vous revient, à vous, au comité de sélection, où vous envoyez la note au RORC en leur disant, bon, ben nous, on a complété notre analyse de qualité, voici le résultat, mais par ailleurs, veuillez noter que l'information qu'on vient d'obtenir, là, il y a quelque chose qui nous dérange. Là. C'est parce que ça vous dérange que vous le mettez là. Bien, c'est qu'autrement dit, c'est une... tu sais, quand on commence un projet, on peut avoir des risques qui sont déjà à noter dans le projet. On peut avoir une mise en garde, on peut avoir une préoccupation. Bon, nous, on voyait ça plus comme une préoccupation, quelque chose, autrement dit, à surveiller dès le départ. Pas attendre, puis on va voir, il y en a d'autres critères, là, peut-être un ou deux autres, là. Parce que j'écoutais la semaine passée... Non, mais par contre, vous avez répondu, c'est-à-dire ça vous préoccupait, là. De le mettre et d'aviser que la réduction de 730 000 heures, c'est pas anodin, là. C'est ça. On parle d'à peu près 20 là.
Ça veut dire que c'est pas... C'est 20 Oui, c'est à peu près ça. J'ai calculé ça. Ça représente combien de personnes? Alors? Oh, ben là, il faut partir de une personne. Eux, ils travaillaient 40 heures. Une moyenne de peut-être 48 semaines. Ça faisait peut-être 2000 heures pour une personne par année. Alors, ça pouvait donner peut-être en tout cas, mon calcul, j'arrivais peut-être à 350 personnes sur 10 ans, sur la totalité, mais là... 350 personnes? Années personnes. Mais là, il faut diviser ça par tu as le développement où c'est que tu en as plus de l'intégration technologique versus après. Alors, moi, j'arrivais à peu près au chiffre de 20 de diminution. Là. C'est aux alentours de ça. Là. OK. Puis là, pour qu'on se comprenne bien, ça veut dire que lorsque cette alliance a déposé son enveloppe de prix initiale, il y a eu le dialogue compétitif par la suite. Elle a révisé. Elle a déposé une deuxième enveloppe de prix. C'est bien ça. Et dans cette deuxième enveloppe de prix-là, il y avait une réduction de 20 du nombre d'heures. C'est ça. Bon. Vous nous avez invités à comparer avec l'autre alliance. Donc, oui, on va aller voir, Mme la greffière adjointe, le document qui s'intitule Synthèse de l'évaluation du comité de sélection. Et on va aller directement à la page 12. Sous 34 P138. Et peut-être juste avant, on peut aller voir là, dans le bas du document, il y a une mention préparée par Vicky Maranda. Vicky Maranda. Rappelez-nous, M. Perrotte, Vicky Maranda, qu'est-ce qu'elle fait? Vicky Maranda, elle était secrétaire du comité. Là. Du comité de sélection? Du comité de sélection, puis évidemment, bon, je dirais, quand on dit préparer, c'est nous, les 7, on donnait, on nourrissait le document, puis elle a travaillé avec nous dans le document pour le présenter éventuellement s'il y avait lieu que ça monte à d'autres personnes. OK. Et là, on voit la section, la boîte commentaires ici. Variation marquée entre la proposition initiale et amendée au niveau des efforts totaux qui sont passés pour LGS de 3 357 404 000 heures à 2,7 millions, soit une réduction de 681 000. On va aller voir dans quelques instants pourquoi il y a cette variation entre les chiffres. Okay. Mais effectivement, donc vous dites une réduction de plus de 20 À peu près, oui. Et là, l'aspect qui me trouble un peu plus, c'est ce qui suit. Alors que Deloitte est passé de environ 2 millions d'heures dans sa soumission initiale à 3,5 millions d'heures suite au dialogue compétitif, soit une augmentation de plus de 75 %. Et donc là, ce qu'on comprend, M. Perrotte, c'est que LGS, au sortir du dialogue compétitif, baisse de 20 % son nombre d'heures, alors que Deloitte prend la direction complètement opposée et augmente son nombre d'heures environ, et c'est ironique, là, ils augmentent leur nombre d'heures environ au même nombre que la soumission initiale de l'IGS. C'est ça. Alors... Peut-être, si vous permettez, avant qu'on rentre, on va aller voir le sommaire des variances entre les soumissions, peut-être pour expliquer un peu là, pourquoi est-ce qu'on a deux chiffres différents entre le commentaire ici et la note O'Rourke, parce que la note O'Rourke, on avait une diminution de 730 000. Ouais. Mais vous notez bien dans la note O'Rourke qu'il est question des heures en intégration technologique. Voilà. Donc, il y a dû y avoir d'autres secteurs qui ont monté, qui ont descendu. Le total, 600 000 quelques que vous aviez affiché là, il y a 2 secondes.
ça fonctionne pas? La page 1, pardon. Ah, non, là, vous êtes dans le... Vous êtes dans le tableau. Je serais plutôt, Madame la greffière adjointe, le document qui s'appelle « Sommaire des variances ». Ce qui serait le numéro 7 dans votre... OK. Alors, Maître, vous parlez plutôt du sommaire des variances que du synthèse de l'évaluation? J'ai dit synthèse des évaluations, je oui, m'excuse. Exactement. Pardon, sommaire des variances. Donc, on va... Désolé. On va enlever ça, puis la cote, donc, 34 P138 sera sommaire des variances entre les soumissions. Parfait, merci. C'est bien ça? Oui, voilà, merci. Bon document. Merci, désolé. Donc, on voit ici, Monsieur Perrotte, donc, vous avez 3 tableaux au haut de la page, donc soumission initiale, soumission amendée et sommaire des, en fait, variances avec soumission initiale. Et si on descend un peu, on a le détail. Donc, si on descend un petit peu, Madame la greffière adjointe, on peut voir ici, là, lorsque l'on explose le tableau, on voit, pour ce qui est de la mise en place, le premier tableau, donc, sous la ligne intégration technologique, on va venir revoir dans la portion bleue LGS IBM notre chiffre de 730 000 entre parenthèses. C'est ça, oui. Mais comme vous dites, on a d'autres variations également, ce qui vient balancer ce qu'on retrouve dans l'autre document qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Comme membre du comité de sélection, M. Perrotte, et vous rédigez la note au RORC également, avez-vous une explication? Pourquoi est-ce qu'on a 2 soumissionnaires qui se comportent de façon tout à fait différente au sortir du dialogue compétitif? Bien, c'est sûr et certain que moi, dans mon esprit, LGS, CGI connaissaient beaucoup mieux les affaires de la société. LGS, CGI? Et CGI, là, ouais, parce que là, on part du début, quand on a eu là, CGI, on ne s'est pas rendu jusqu'à ces étapes-là, mais ils connaissaient. Moi, quand je suis rentré à la société, on faisait affaire avec ces firmes-là, puis c'était DMR aussi, puis c'était des firmes qui étaient de tous les projets, pour ainsi dire, là. Donc, ils connaissaient très bien les affaires. Bon, pour la firme Deloitte, moi, peut-être que dans le domaine financier à la société, ils ont déjà travaillé avec, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais, en 30 ans et plus, travaillé avec eux sur des projets que la société mettait en place. Alors, peut-être qu'au niveau affaires, hein, ils étaient plus au fait de ce qu'on faisait. Bon, ça, c'est une explication. Il y avait aussi, tantôt, je ne sais pas si on peut revenir quand vous aviez la petite note, on a dit préparée par Vicky Maranda. Là. Donc, ça, c'est le sommaire? Oui, peut-être juste, si c'était possible de revenir sur la... Bon. La synthèse, pardon. Oui. Synthèse de l'évaluation. Eux, IBM, LGS, SAP, ils étaient de mémoire sur un plan d'implantation de 2 ans et demi. Alors que Deloitte, ils étaient plus agressifs. Puis, de mémoire encore, j'avais, moi, comme ordre d'idée, 1 an et 9 mois pour implanter. Alors, c'est sûr et certain, si on regarde le 3,3 millions d'heures d'LGS, eux, après le dialogue compétitif, sont arrivés à 3,5. Mais ils étaient plus agressifs au niveau du plan d'implantation. Alors, moi, je trouve, quand je regarde ça, je trouve que ça se tenait. Maintenant, du côté d'LGS, qu'ils aient retranché 20 ça demeurait, puis c'est pour ça qu'on l'a mis dans la note, une préoccupation.
vais tenter de résumer vos propos. Corrigez-moi. Oui. Maître Laprise va se lever, le cas échéant. Ce que je comprends, c'est que vous dites, ben moi, Deloitte qui passe de 2 millions à 3,5 au sortir du dialogue compétitif, je trouve ça normal. Ça va. C'est avec l'échéancier. Ils ont un échéancier plus agressif. 9 mois, avec la connaissance des affaires, parce que dans le dialogue compétitif, il y avait, quand je lisais là, tantôt dans tous les documents, un des buts du dialogue compétitif, c'était de s'assurer qu'ils avaient bien compris nos affaires. Donc là, ils se sont dit, c'est plus compliqué qu'on pensait, on ne connaissait pas la société, c'est plus compliqué qu'on pensait, on va augmenter notre nombre d'heures. C'est comme ça que je le traduis, là. Bon. Par contre, là, où ça se corse, c'est la diminution pour ce qui est de LGS. C'est ça, bon, moi, je me l'explique pas. Puis, c'est pour ça qu'on l'a mis comme préoccupation. Bon, autrement dit, c'est le premier picot. Il y avait aussi, dans ces picots-là, il y avait un ordonnancement là, dans notre esprit, là. Alors, c'était quand même important de le souligner. Je vais vous amener, j'aimerais vous montrer un courriel, vous demander si vous en avez eu connaissance et ça l'a fait partie, ça l'a alimenté votre réflexion. OK. Si on va voir, donc, du côté du comité, appelons-le le comité aviseur pour le calcul du CTP. C'est ça. Donc, c'est un document, Mme la greffière adjointe, qui s'intitule « Document relatif au calcul du CTP ». Merci. On va mettre les lunettes parce que... 34 p 139. Et on va aller aux pages, peut-être à la page 8 d'abord. On va descendre un petit peu. Et là, on a un courriel de Mme Vicky Maranda qui mentionne « Nous avons une question pour toi. La semaine dernière, tu as mentionné qu'il y avait des écarts importants pour une même alliance entre l'étape E et l'étape G concernant les efforts. Donc, avais-tu des explications qui pourraient aider à comprendre qu'est-ce qui justifie un écart aussi majeur entre E et G au niveau des efforts des ressources? » On va monter maintenant à la page 7 du document PDF. Et là, on a, remontez un petit peu, s'il vous plaît. On a un courriel de Mme Sylvie Chabot à Nicolas Vincent. Donc, Mme Chabot à la gestion contractuelle. M. Vincent qui coordonne les secrétaires des comités. Mme Chabot mentionne, l'un des membres avait indiqué qu'il serait difficile d'analyser les écarts entre les enveloppes de prix originales et amendées et juger si cela est plausible tel que prévu au programme. Pour aider l'équipe, nous avons obtenu ces derniers éléments qui pourraient aider les membres du comité CTP à donner du jus à cet égard. Et là, on va voir en bas, plus bas dans le courriel, on a Alliance A qui explique pourquoi leur nombre d'heures a augmenté. On déduit que c'est Deloitte. Et on a l'Alliance B par la suite. Et si on va un peu plus bas, Mme la greffière adjointe, qui explique, remontez un petit peu en haut de la page, voilà, qui explique toute une série d'éléments pour lesquels leur nombre d'heures a diminué. Ma compréhension que j'aimerais confirmer avec vous, M. Perrotte, c'est qu'on est allé obtenir de l'information de la part des deux alliances en leur demandant mais pourquoi vous avez augmenté et pourquoi vous avez diminué votre nombre d'heures. C'est ça, oui. Est-ce que ces raisons-là ont été portées à votre attention? Je pourrais pas vous dire. Là. On voit que c'est un membre, j'imagine que c'est un membre du comité de sélection. Là. Vous savez pas c'est qui? Non. Est-ce que c'est vous, d'abord? Non. Ça, c'est... Mais, en tout cas, quand on lit, on voit, bon, que
d'une meilleure compréhension de la vision de la société. Bon, il y a différentes justifications, là. Mais vous, Monsieur Perrotte, là, vous êtes dans le processus, vous êtes dans le domaine d'affaires, là, vous êtes dans le secteur immatriculation, la L2, qui est justement la livraison qui va accrocher là, après votre départ à la retraite. Mais quand même, vous avez été là pendant 1 an. Ma question, puis je pense que c'est la question que tout le monde a, c'est pourquoi SAP vient diminuer son nombre d'heures lors de la 2e enveloppe? Explique en détail pourquoi le dialogue compétitif nous a permis de mieux comprendre puis réduire leurs efforts. Puis pourquoi ce même raisonnement-là n'est pas bon quelques mois plus tard, alors qu'on vient dire ben, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pensait et qu'on a besoin de 2 millions d'heures de plus? Les activités de la société n'ont pas changé entre-temps. Là. On ne s'est pas mis à immatriculer les vélos, puis c'est la même chose. C'est sûr. Est-ce que Puis vous avez été, vous, sur le plancher là, pour la livraison 2 de 2017 à 2018. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer pourquoi ce qui était bon au moment de la soumission, qui nous permet par ailleurs de remporter l'appel d'offres, hein? Parce que ça rentre dans la calcul du prix, comme vous dites, mais qui est plus bon quelques mois plus tard, une fois que le contrat est signé, puis qu'on va chercher des centaines de millions additionnels? Monsieur le commissaire, le témoin n'était même pas là quand la transaction a été signée. Alors, je comprends qu'on veut avoir l'opinion du témoin, mais je pense que c'est pas la recherche de la vérité qu'on poursuit ici. C'est un commentateur sportif. Si je peux répondre, Monsieur le commissaire, ma question porte spécifiquement sur la période 2017 à 2018 où Monsieur Perrotte était sur le plancher avec l'équipe. Je suis à l'aise de... Attendez. Après, je vais vous laisser le droit de répliquer après. Je suis à l'aise de répondre, là. Oui. Vous êtes à l'aise de répondre à ça? Oui. Vous avez compris le sens de la question? Oui. Effectivement, ce qui s'est passé après votre départ, moi, je n'en tiens pas compte. C'est ça. C'est qu'autrement dit, bon, on voit qu'il y a une diminution de 20 Oui. OK? Et moi, comme je vous ai mentionné, échéancier 2 ans et demi versus 1 an et 9 mois. Bon, après ça, ils connaissent plus nos affaires. Bon. Quand on a commencé, moi, de mémoire, c'est avril 2016, mai, la première activité qu'on a fait avec eux sur le plancher, puis là, c'était... Moi, j'étais pas en livraison 1, j'étais en livraison 2, donc permis immatriculation. On a repris tous les processus qui étaient dans l'appel d'offres, puis on s'est assis avec eux, puis là, on les a détaillés pour identifier c'était quoi les RICEF à faire, c'était quoi l'ampleur pour que, autrement dit, les gens de l'Alliance puissent après ça aller programmer ça puis commencer à actualiser et documenter la partie non-vanille, les spécificités de la société. Puis pendant cette année-là, moi, ça s'est terminé, là, toute la révision de nos processus en juin 2018. Moi, jamais qu'il y a eu aucun signe du part de l'Alliance qu'ils étaient... autrement dit, qu'on ne comprenait pas, puis que ce qu'on faisait là, c'était pas nécessaire. C'était une surprise. Moi, je voyais ça comme une étape qu'on avait dit, bon... Oui, les processus sont dans l'appel d'offres. Après ça, il faut s'asseoir quand ils arrivent, puis il faut les détailler avec eux. Puis quand on a terminé en juin, c'était dans les échéanciers de l'époque. Puis quand je suis parti en juillet, jamais, moi, j'ai entendu une seule discussion à savoir que c'était plus compliqué, que, tu sais, que, comment dire... on allait défoncer, que ci, que ça. Là. Moi, j'ai jamais entendu ça. Puis là, bon, j'ai écouté les travaux un peu de la commission. Je sais que c'est arrivé... Ça, faites juste attention, là, effectivement, que vous ayez écouté les travaux de la commission, c'est le propre d'une commission publique. Si on était dans un procès, je leur donnerais une exclusion des témoins, vous ne pourriez même pas entendre ce que les autres ont dit. Alors là-dessus... Mais ça, c'est de bonne guerre, vous avez le droit de les écouter, etc. Si vous voulez confirmer des témoignages, etc., mais ce qui s'est passé après votre départ, moi, vous n'êtes pas le bon témoin. Là. Comprenez? Ben, là? c'est ça. Alors moi, c'est important. Là. Donc, ce que je l'ai compris...
OK, de ce que les partis me disent, OK, c'est qu'à un moment donné, le contrat, il est signé. On se souvient quand il est signé. Vous allez faire partie de l'équipe projet. Là, vous allez déménager, là, vous allez changer de chapeau. Et ce que vous nous dites, c'est que dans la première année, vous êtes assis avec eux, bon, et tout ça, etc. Et qu'à votre départ, il n'y avait pas de signe, ce que vous venez de nous dire, avant-coureur d'une problématique avec les besoins, puis qu'on n'est pas capable de livrer, etc. Il est trop tôt dans le processus. Est-ce que je vous comprends très bien? Là? Absolument, c'est tout à fait résumé ça, là? Oui, tout à fait ça. Ben, j'allais juste terminer tantôt en donnant l'année. Oui. C'est que là, on était, je pense, en 2020. Alors, moi, je quitte en 2018, ça veut dire 6 mois de 2018, 19, 20. Là, on est dans un projet de cette envergure-là, on est comme... entre la Chine et les États-Unis. C'est qu'assis dans votre salon en 2023, quand vous voyez les files d'attente, comme d'autres m'ont dit, là, moi, ça ne change rien dans le prix des... vous comprenez? Là? J'ai été aussi surpris de ce que j'ai vu. Mais vous n'étiez pas partie prenante en 2023. Non, c'est ça. Parfait. Mais de 2017 à 2018, là, vous avez dit que vous travaillez avec les membres de l'Alliance à mieux définir les processus. Donc, on a commencé votre interrogatoire comme ça, là. C'est ça. On est descendu d'un étage. Là. On est allé dans un niveau de complexité encore plus ça. Avec eux. Autrement dit, quand on dit RISE-CIF, chacune des lettres, c'était une modification à faire où la solution vanille n'était pas utilisée. Il fallait faire des spécificités propres à la société. Ça, c'est votre domaine d'affaires. C'est ça. Puis là, c'était moi, mais c'était aussi mes autres collègues en immatriculation, bon, en tout cas, peu importe, là, dans toutes les sphères qui faisaient partie de la livraison 2. On va revenir à la note du ROC. Peut-être, M. le commissaire, je vous demanderais de traiter un dernier élément avant le dîner. Il ne m'en restera pas pour très longtemps après. C'est pas grave. Je vais laisser la chance, effectivement, aux partis de prendre le temps qu'ils ont besoin avec le témoin après. Donc, la note du ROC sous 28 P97 à la page 3. Vous l'avez devant les yeux, M. Perrotte. On peut peut-être, pendant qu'on s'y rend, là, vous notez que la proposition, donc la deuxième puce, la proposition d'implanter la livraison permis et immatriculation, donc ce qui me concerne plus personnellement, sans simulation, ce qui constitue un risque important pour la société car il s'agit de son secteur de service direct à la population. C'est ça. Donc, puis là, on vient de parler des files d'attente. C'est de ça dont on parle ici. Oui? Ah oui. OK, parfait. Autrement dit, c'est tous les services qui sont donnés dans les 45 centres de services et les 100 quelques mandataires qu'on a. Alors ça, c'est les files d'attente, mais bon, quand il y a eu les événements en février 2023, c'est les gens aussi... chez eux qui n'étaient pas capables de faire des transactions, les problèmes chez les concessionnaires, en tout cas. Mais ça, on l'a vu. Oui, mais déjà, vous, en 2017, vous alertez qu'il y a peut-être un problème s'il n'y a pas de simulation. C'est ça. C'est que ce que je comprends, c'est que dans leur offre avant le dialogue compétitif, l'offre initiale, il me semble que il y avait cette simulation-là qui devait se faire. Et qui a disparu après le dialogue? Parce qu'on dit bien ici, la proposition d'implanter, la livraison permis, mais sans simulation, ce qui se constitue, ça veut dire que, tu sais, si, moi, je pense que ça avait été déjà proposé, puis ça a été enlevé, mais là, je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais ne pas faire de simulation, c'est comme le dernier rempart avant de mettre ça en production. Alors là, pour en avoir implanté des systèmes à la société, on n'implantait jamais quand il y avait un pourcentage d'essais qui n'était pas finalisé.
Parce que ça, on l'a vu aussi dans l'implantation, tous les tests n'étaient pas finis. Mais en plus, cette simulation-là, elle aurait permis comme de prendre l'ensemble de la solution, puis de la vérifier, puis de voir... Parce que on peut implanter s'il y a 2-3 petits bugs, puis que c'est mineur, puis que ça n'affecte pas. Mais là, une simulation comme ça, on aurait vu sûrement que ça ne tenait pas la route, puis que ça n'aurait pas marché comme c'est arrivé dans les faits. Comme c'est arrivé. C'est ça. Puis si vous me le permettez, je ne sais pas si je l'ai après-midi, mais moi, ça m'intrigue depuis tantôt. Malgré le dialogue compétitif, seulement 12 des 17 ressources proposées ont obtenu la note de passage. Techniquement, on aimerait bien ça que tout le monde ait la note de passage quand on propose des ressources. Alors, pourquoi cette note-là, Aura? Ça vous... il y a eu des discussions Pourquoi par rapport à ça? Ce point-là, ben, c'est que ce qu'on disait, c'est là, les 17, on parle de coach à Karl Malenfant, on parle de coach à Caroline Foldesbus, les team leads, c'est les gens qui sont dans le top. Alors, quand on dit, parce que c'est drôlement écrit, là, seulement 12 des 17, ça veut dire qu'en réalité, il y en a 5 qui n'ont pas eu la note de passage. La note étant 70. Ça veut dire 5, ça fait, si je fais 5 sur 17, ça fait à peu près 30 là. Ça veut dire que c'est quand même... Même élevé, là. 3 personnes sur 10. On trouvait ça... Alors, peut-être qu'ils ont eu 69. Là, je dis ça comme ça, mais ils ont peut-être eu 60. Bon, en tout cas. Alors, ça, on trouvait ça important de le mentionner parce que nous, la société, à part Karl Malenfant, Caroline, qui venaient ils avaient déjà travaillé avec un PGI. Nous, on n'avait pas d'expérience là-dedans. Donc, le two in the box, le but de ça, c'était d'avoir des gens qui nous aidaient, puis que, bon, alors, il n'y avait pas des premiers clubs où c'était à un moment donné pour 30 là. On va prendre ça comme ça, là. C'est ça. C'est quand même important. Sur ces 2 derniers éléments, l'absence de simulation, puis le fait que 5 des ressources n'avaient pas la note de passage, est-ce que ça vient évaluer la qualité des soumissions qui étaient évaluées par vous, le comité de sélection? Oui. Ça, c'était vraiment des points qui faisaient partie. La simulation, ça devait être dans le bloc des essais puis tout ça. Puis les ressources, bien là, on en a parlé, on a évalué les CV, on a même fait des entrevues avec les gens. Donc, c'était évalué au niveau de la qualité. Là. Et à votre niveau, surtout vu que vous êtes justement de la ligne affaires permis, là, est-ce que ça l'engendre, puis vous y avez répondu déjà un peu, mais est-ce que ça l'engendre des risques pour la société, ça, ces 2 derniers éléments? Bien, le point 2, sûrement et définitivement. Puis, bon, le point 3, comme je vous dis, si la personne avait 69 puis que c'était 70 la note, bon, c'est pas si pire, mais là, moi, je me rappelle pas de chacune des notes qu'on a données à chacun de ces 17 individus-là, là, mais autrement dit, on voulait des kingpins. On voulait pas des moyens, là. Parce que nous, on était bons dans nos affaires, mais dans le PGI, on voulait une alliance pour nous accompagner pour arriver à un succès, là. Puis le fait d'enlever la soumission, ça a un impact sur le prix, ça? Le fait d'enlever... D'enlever la soumission. Vous dites la simulation, pardon. Si on enlève la soumission, ça va avoir un gros impact. OK, bien, c'est que, autrement dit, pour... nous, on le notait moi, à mon avis, c'était dans les blocs d'essai, puis tout ça, puis l'implantation. On devait y attribuer une note qualitative, mais eux, en enlevant ça, c'est peut-être qu'ils se trouvaient à avoir... autrement dit, je sais pas, là, s'ils prévoyaient qu'il y aurait 7000 heures qui seraient attribuées à cette activité-là, bon, ça leur enlève 7000 heures au niveau des coûts, là. Mais bon, il faut penser que c'est pas dans des implantations qu'on a faites, nous, à la société,
T'arrivais, exemple, tu modifiais les rendez-vous pour quand on donne des rendez-vous sur la route ou quand quelqu'un va passer un examen à la société. Si ça ne fonctionne pas, il y a tout le reste qui marche pareil. Mais là, ici, c'est une transformation de tout le secteur permis, matriculation, perception et en plus, dans un one-shot. Tu sais, la pérennité, c'était par bloc. La pérennité, là, à l'époque de M. Léveillé, on livrait le dossier client, on livrait l'immatriculation perception, on livrait permis, on livrait rendez-vous, ça prenait 10 ans. Là, ici, c'était pas ça. Là, on arrivait avec la livraison 2, puis moi, quand je suis parti, là, je me rappelle pas, j'ai essayé de me souvenir si le contrôle routier était dedans, parce que le contrôle routier il venait s'alimenter du permis et de l'immatriculation, mais en tout cas, peu importe, tout l'accès au réseau routier, je me rappelle, il y avait un apron qu'on faisait, que les gens qui travaillaient en information de gestion sortaient à chaque année. C'était 22 millions de transactions par année. Alors là, regardez un peu l'impact, hein, quand on dit, puis là, c'est centre de service, mandataire, concessionnaire, mais c'est aussi réponse vocale interactive. On pouvait faire des transactions. On pouvait appeler le centre d'appel, prendre un rendez-vous, c'est des transactions. Les faire sur le web, c'est des transactions. Puis finalement, les institutions financières, votre avis de paiement, là, vous pouvez aller le payer là. Alors, tu sais, tout ça, c'était transformé. Puis là, on implante ça sans simulation, c'est dans un one-shot, il faut prendre des grandes respirations puis être optimiste parce que c'est risqué. Je propose peut-être de prendre la pause, monsieur le commissaire. Il va m'en rester pour quelques minutes, mais je vais réviser mes questions en même temps. Pour le contre-rogatoire. Donc, 14 heures. Bon appétit, tout le monde. J'ai, monsieur, une ordonnance. Vous n'avez pas le droit de communiquer avec qui que ce soit par rapport à votre témoignage, compte tenu que vous allez être sur le point d'être contre-interrogé. Là. OK. Donc, parfait. Parfait. Merci. Veuillez vous lever. Postiner.